Je suis Marie Marevout, hématologue à l'Institut Jules Bordet. Et Dr de Vic-Marine, dermatologue à l'Institut Jules Bordet, qui travaille avec les hématos. Les lymphomes cutanés sont une forme de cancer rare qui concerne 7 cas par million d'habitants et qui peut survenir à tout âge, mais surtout chez les hommes au-delà de 60 ans. Ils se développent sur la peau et peuvent parfois s'étendre progressivement vers le compartiment sanguin et ganglionnaire. La cause de ces cancers est inconnue, c'est une maladie qui est non contagieuse et qui ne se transmet pas à la descendance. Il existe différents sous-types de lymphomes cutanés, mais nous allons vous parler ici du mycosis fungoïde qui est le plus fréquent d'entre eux. Le mycosis fungoïde se manifeste par des plaques rouges, bien délimitées, palpables ou non, de forme souvent géométrique et pouvant ou non démanger. Ces plaques sont situées sur des zones qui ne sont pas exposées à la lumière, comme la face interne des bras, face interne des cuisses, les flancs ou les fesses. Contrairement à ce que son nom peut évoquer, il ne s'agit pas d'un champignon. Au stade précoce, ces plaques peuvent disparaître toutes seules ou avec l'exposition au soleil, mais ensuite peuvent devenir persistantes et dans certains cas s'étendre. L'évolution est en général très lente et s'étale sur plusieurs années, voire des dizaines d'années. Chez certains patients, la maladie peut être plus agressive, avec l'apparition de nodules ou de rougeurs sur l'ensemble du corps, ce qu'on appelle une érythrodermie, ce qui peut générer des démangeaisons souvent très importantes, parfois une desquamation, des œdèmes, un épaississement de la peau. Certains patients vont voir une perte de pilosité ou la déformation des ongles. Ces patients peuvent perdre ou prendre du poids, les lésions peuvent parfois se surinfecter et des ganglions peuvent apparaître. Ces différentes manifestations peuvent générer un inconfort plus ou moins marqué au quotidien, avec l'intolérance pour le port de certains vêtements, les douches qui sont parfois peu supportables, transpiration et frissons. Le diagnostic repose sur l'aspect clinique et des examens complémentaires tels que des biopsies cutanées avec un examen au microscope et des analyses pour étudier les anomalies des gènes de la cellule cancéreuse. Le mycosis fungoïde est une maladie qui est caméléon. Elle peut être souvent prise pour une pathologie bénigne de la peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Ces 3 pathologies répondant très bien dans un premier temps aux crèmes à base de cortisone. Il faut donc souvent plusieurs années, voire des dizaines d'années et plusieurs biopsies afin de réaliser le diagnostic. Une fois le diagnostic posé, on réalise un bilan complémentaire avec une prise de sang et dans certains cas un scanner afin de déterminer l'étendue de la maladie et quels sont les compartiments atteints, la peau, les ganglions, le sang ou d'autres organes. Le mycosis fungoïde, c'est une maladie incurable. Néanmoins, lorsque la maladie est très localisée, l'espérance de vie de la personne atteinte est identique à la population normale, mais elle peut être réduite pour les formes les plus graves. L'objectif des traitements sera donc de contrôler les symptômes tout en évitant de provoquer des effets indésirables tardifs. Lorsque la maladie est localisée sur des petites portions de peau, le médecin va proposer dans un premier temps des crèmes à base de cortisone ou des crèmes à base de chimiothérapie, voire de la radiothérapie ou un traitement par UV. Dans les formes avancées, l'impact sur la qualité de vie peut être très important de par l'apparence qui est modifiée, le prurite et la fatigue. Tout au long du parcours de soins, des aides vous seront proposées avec des infirmiers esthéticiens, des psychothérapeutes, des coachs de fatigue, des assistants sociaux et des kinés afin d'améliorer la prise en charge. Pour les malades les plus graves, lorsqu'il y a une réponse insuffisante aux traitements locaux ou lorsque la maladie atteint une surface corporelle importante ou qu'il y a un essaimage sanguin ou ganglionnaire, on peut proposer des traitements systémiques qui, à l'opposé du traitement local, vont traiter la peau, le sang et les ganglions. Nous avons à disposition un arsenal thérapeutique avec des traitements non ciblés de type chimiothérapie, des traitements qui vont modifier le système immunitaire pour le rendre plus efficace à éliminer la cellule cancéreuse, ou des thérapies qui vont cibler la cellule cancéreuse, comme les anticorps monoclonaux, parfois associés avec une chimiothérapie. On a également à disposition des traitements du sang par des ultraviolets ou des méthodes de radiothérapie étendues. Ces traitements ont permis d'améliorer le pronostic des patients avec une maladie avancée. Les traitements systémiques peuvent être combinés avec des traitements locaux. Dans certains cas sélectionnés, on pourra proposer aux patients une allogreffe de moelle osseuse, l'objectif étant alors de remplacer le système immunitaire du patient. Le choix de ces traitements se base sur les caractéristiques du patient, l'historique du traitement et la tolérance au traitement.
C'est un processus très complexe qui nécessite des équipes multidisciplinaires expérimentées, incluant là où les dermatologues, les hématologues, le radiothérapeute, le biologiste, l'anatomopathologiste, le nucléariste et les infirmiers de soins de plaies. En conclusion, le mycosis fungoïde est un cancer très rare de la peau, incurable mais généralement de bon pronostic. L'impact sur la qualité de vie est très important, avec l'apparence, le prurite et la fatigue. Cette maladie nécessite une prise en charge dans une équipe multidisciplinaire spécialisée.